Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler du jaune. Pourquoi on va parler du jaune? Parce qu'en fait, c'est une couleur qui fait partie des tendances de l'été, du printemps. Printemps-été 2022, d'accord? C'était déjà tendance en hiver et ça va continuer à l'être en été. Donc, c'est intéressant de se pencher sur cette couleur parce que, a priori, on éprouve quelques difficultés à l'introduire dans son dressing. C'est pas très étonnant, sachant que le jaune véhicule des choses un peu négatives, et ça depuis très longtemps. Par exemple, dans les tableaux du Moyen-Âge, les traîtres étaient vêtus de jaune. Judas était représenté avec une toge, du tissu jaune. Dans les romans de chevalerie, eh bien les traîtres, ceux qui avaient trahi le seigneur ou le roi, leurs portes étaient peintes en jaune. Alors vous imaginez ce que ça véhicule le jaune, c'est pas fun. Il y en a plein d'autres, on le voit de toute façon dans nos expressions, rire jaune. En anglais on dit yellow belly pour dire un froussard. Tout ça, c'est la symbolique du jaune dans le passé. Même aujourd'hui, le jaune, c'est McDo, c'est pas le truc, on peut aimer le McDo, mais c'est pas la chose la plus fraîche du monde. C'est la signalétique, c'est la colle UU, c'est les autobus américains, c'est les bonbons bananes. Vous savez, ceux qu'on veut pas avoir, ceux qu'on trie pour on les met sur le côté parce que c'est vraiment, ils sont pas bons. Ils sont jaunes, ok? Donc c'est tout ça. Quand on pense au jaune, on peut penser à tout ça. Donc c'est normal qu'on se dise, bon, je vais plutôt aller vers un rose ou vers un orangé plutôt que du jaune. Ce serait une erreur. Parce que le jaune, c'est évidemment autre chose. C'est les citrons bien mûrs qui font ployer les arbres. C'est les boutons d'or qui couvrent les champs. C'est le soleil. Vous voyez, c'est cette force incroyable qui nous fait lever le matin. C'est c'est toute la vie en fait, le jaune. C'est la lumière, c'est les flammes qui varient, qui sont orangées, mais qui ont des tonalités jaunes, les flammes dans la feu de cheminée. Dans l'art, on a des choses incroyables. C'est Max Kurzweil, je le prononce sûrement mal, qui a peint une doublure de manteau satiné jaune. Et là, on a ça relève tout le tableau. Ça donne de la vie, ça donne de la sophistication, de la grâce. On a évidemment Van Gogh, avec ses champs dans un jaune fort, un jaune bouton d'or, un jaune de blé. Vous voyez, alors là, on ne voit que ça. Et il y a quelques touches au fond de bleu légèrement violacé, violet, très fin. Mais c'est le jaune qui donne la puissance du tableau. Ça, c'est très très fort. On a aussi Turner, qui peint tout des dégradés, dans des jaunes poudreux. On ne sait pas si c'est le lever du soleil ou le coucher du soleil, mais c'est infiniment doux et en même temps léger, et il y a de la transparence. Vous voyez, c'est des jaunes qu'on a envie de porter. Puis il y a aussi Rothko, qui nous met un jaune presque orange, en miroir avec des oranges rouges, qui donnent toute la puissance aussi de cette couleur. Donc vous voyez, pour se réapproprier une couleur, quand on a des a priori négatifs à son égard, aller vers l'art. Parce que une fois qu'on regarde les tableaux des grands maîtres et même des artistes moins connus, eh bien, on a envie de porter toutes les couleurs tellement elles sont bien mises en valeur et tellement elles ont de pouvoir. On se rend compte le pouvoir en fait qu'un Van Gogh, qu'un Turner. Et c'est pas le même en fonction de comment on va les agencer. Parce que là, c'est là en fait toute la magie des couleurs. C'est qu'on a la couleur, parce qu'effectivement, le jaune, on en a des dizaines. En fait, il y a énormément de jaunes. Il y a le jaune blé, le jaune blond, le bouton d'or, le chrome, le citron, le jaune mimosa, le maïs. Enfin, il y a énormément de tonalités de jaune. Je vous les mets, comme ça vous aurez un petit peu en tête les tonalités de jaune. Mais ce qui est intéressant dans toutes ces couleurs, dans toutes ces variétés, dans toutes ces nuances de couleurs, c'est comment les agencer à d'autres teintes, parce qu'on peut s'habiller en monochrome, on peut s'habiller en camailleux. Et d'ailleurs, c'est une des tendances de l'été, donc je vous en parlerai. Mais c'est quand même pas la chose la plus facile à manier. Donc ce qui est important, c'est de savoir comment introduire, comment mêler le jaune à d'autres teintes. D'autant plus que le jaune a une particularité très sympathique, notamment actuellement on en a besoin, c'est qu'il est antidépresseur.
Donc, au lieu de gober un petit Xanax avec un verre de vodka, le jaune a un effet régulateur sur le système nerveux. Donc, achetez-vous un magnifique pull jaune et vous l'enfilez, ou une blouse jaune, ou un joli sac, ou un chapeau, ce que vous voulez, et ben, ou pour vous ou pour vos enfants, parce que comme ça, si vous les mettez sur vos enfants, vous les verrez. Voilà, c'est plus facile en fait ça. Je vous propose pas sur votre mari, parce que le jaune pour les mecs, quoique si, ça peut bien fonctionner, un jaune très pâle. Mais bon, c'est un peu plus compliqué de leur faire accepter de porter du jaune. Bref, antidépresseur, le jaune, donc, on y va, on n'a aucune raison de ne pas y aller, d'accord? On y va. Une fois, voilà, qu'on a compris ça, on se dit, comment vais-je l'associer? Et on réfléchit 2 secondes, on se dit, mais attends, le jaune, ça ne va avec rien, en fait. En fait, si, ça peut aller avec énormément de choses, et il suffit de regarder le tableau de Paul Klee, qui nous fait toute une variation. Donc, il y a des jaunes, mais on prend le jaune, on prend que le jaune sur ce tableau imaginé, et on le marie donc avec un orangé, un rose très pâle, ou un rose saumon, ou un jaune plus pâle, ou un beige, ou un vert et avec un marron, et un marron plus clair. En fait, concrètement, quand vous regardez ce tableau, vous vous rendez compte que le jaune, eh ben, il y a énormément d'associations possibles. Il n'a pas mis de bleu, alors que c'est possible avec du bleu. Il n'a pas mis de violet, alors que le violet, c'est important de pouvoir en parler, de pouvoir le travailler avec le jaune. Mais ne serait-ce que ça, toute la gamme de marron, toute la gamme d'orange, toute la gamme de rose, il y a vraiment quelque chose, beaucoup de vert aussi, il y a quelque chose à faire. Donc voilà, ça c'est la preuve qu'on peut associer le jaune. Alors là, je vais aller plus précisément dans les choses. Alors, le jaune, il fonctionne très bien avec du beige, du nude et toutes ces tonalités là, donc qui sont assez sages, qui peuvent parfois être un petit peu poussiéreuses, un petit peu éteintes, d'accord, assez classiques. Alors c'est là que le jaune a tout son intérêt, parce qu'on va le traiter en touche et il va être là pour rehausser le caractère de ces teintes qui peuvent être un petit peu soporifiques. Par exemple, on avait cette idée de faire chez Rodarte, ils avaient fait un layering de plusieurs beiges, et la dernière touche, c'était un jaune presque beige, mais jaune quand même. Et donc, on avait un dégradé qui se terminait vers une pointe plus intense, oui, légèrement plus intense, et c'est très délicat. Pensez comme ça à un mix and match de beige relevé par une pointe de jaune, qui peut être un jaune, comme un jaune ouais, beurre frais, vous voyez, ou un petit peu plus sali qu'un beurre frais. C'est très joli. Après, pareil, ça fonctionne aussi d'avoir là pour le coup un jaune plus vif, une sorte de jaune acide, qu'on mixe avec du beige, mais un vrai beige, voire un beige légèrement cacadois. Donc pareil, beige et cacadois, ce sont des couleurs qui ensemble sont pas très enthousiasmantes, mais avec une pointe comme ça de jaune acide, on change leur nature, on est sur quelque chose d'ennuyeux et on arrive sur quelque chose de dynamique, de limite sportswear dans l'énergie et de très contemporain. Vous voyez, l'ajout du jaune, mais alors maîtrisé, parce que je vous dis pas que c'est pas un aplat de jaune, genre une grosse pièce, non, c'est quelque chose qu'on glisse en dessous, qu'on laisse dépasser d'une manche, un accessoire, vous voyez. Ensuite, il y a aussi l'idée de pouvoir avoir donc une tenue beige, très beige, où là, un beige qui pose pas de problème, vous voyez, qui est pas indigeste, donc qui en soi est une jolie couleur, mais qu'on va réveiller avec du jaune en pointe et aussi une couleur comme ça, un peu post-it rose, un petit post-it rose, un petit post-it jaune, bam, sur un aplat de beige. Je vous dis, ça change la nature du beige. Même beige, on a quand même un côté très, très vieillot. Et avec une pointe comme ça de couleur vive, ça change tout. Ensuite, on peut évidemment, et ça c'est extrêmement dans l'air du temps, le mixer avec toutes les tonalités de marron. C'est très 70s, et les 70s, on est d'accord que c'est c'est la décennie, à mes yeux, la plus sympa au niveau esthétique, et en plus, elle est très il y a énormément de choses qui sont inspirées des 70s actuellement. Donc, le jaune. Là, je vous parle par exemple d'un jaune
d'un jaune bouton d'or. Vous voyez, un jaune assez intense, sans être vif, mais intense. Et donc, quand on le marie avec un camailleux de marron, noisette, fauve. Vous voyez, pièce en haut jaune, pantalon, voilà, bistre, enfin, caramel, marron, sac fauve. Voilà, ça se répond. Il y a c'est un côté organique avec un éclat de couleur. Ça fonctionne très, très bien. Franchement, ça, je pense que c'est une des associations les plus faciles et les plus... qui remportera le plus de suffrages. C'est vraiment... C'est 70s, mais en fait, c'est intemporel de par le fait que ça soit objectivement très joli. Après, on peut mixer le jaune dans un imprimé, avec en rayures, par exemple. Donc, rayures marron, rayures jaune, et sur fond blanc. Là, on atténue le côté Pepsi et le côté peut-être un petit peu violent du jaune. On l'atténue avec le marron. On a un côté très rétro qu'on réchauffe avec une pièce marron. Comme ça, on n'a vraiment qu'un petit détail jaune qui va faire la différence, qui n'a pas besoin d'être énorme. Vous voyez, on peut le porter sur un top, comme ils avaient fait ça chez Miu Miu, je pense. Et chez Hermès, ils avaient fait ça, mais sur une jupe, où là, c'était les rayures verticales et il n'y avait qu'une ou deux lignes jaunes sur du marron, du camel et du blanc. Ça rendait extrêmement bien parce que c'était parfaitement équilibré. Le jaune n'a pas besoin d'être très présent pour faire le job. Plus il va être présent, plus c'est dangereux. Il suffit qu'il soit bien placé, associé avec les bonnes couleurs, et il donne exactement le twist qu'il faut à la tenue. Pareil, quand vous portez un sac marron ou un peu marron, fauve, avec une veste à carreaux, comme on a beaucoup vu, petit carreau british dans les tonalités comme ça aussi, tabac, ben vous pouvez tout à fait mettre un t-shirt ou avec une inscription jaune. Un t-shirt sportswear, vous voyez cette idée. Et là, on a quelque chose de très classique et boum, on a un petit éclat qui va pas éblouir, genre il va pas faire mal aux yeux, non, il va juste donner ce qu'il faut de vivifiant pour que la tenue, elle soit pas juste classique, qu'elle soit pas juste tendance. Vous voyez, ça apporte un petit zeste de vie. Et c'est ça, le jaune, avec tout ce qui est marron, ça apporte ce truc-là. Ça apporte le rayon de soleil sur le côté très terrien. Parce que le marron, c'est la terre, c'est les troncs d'arbres. Et on veut un petit rayon de soleil, on veut une petite fleur. Mais on ne veut pas un champ de maïs. Ok? Bon, voilà. Après, évidemment, on a le violet. Parce que le violet, c'est la couleur complémentaire du jaune. Donc, évidemment qu'elles vont... bien se marier. Après, c'est une question de dosage. Parce que le violet, c'est une couleur forte. Okay, c'est une question de dosage et c'est aussi une question de goût. Personnellement, je trouve ça très... ça peut être très doux si on a un jaune presque blanc qui est sur 90% de la tenue avec un accessoire lavande. D'accord ? Là, on a quelque chose de sophistiqué, de néo-sophistiqué, parce qu'on est sur une association de couleurs qui est peu commune dans les vêtements, mais on conserve quelque chose de doux, d'agréable, qui n'agresse pas. D'accord ? Après, on a un autre parti pris stylistique qui est souvent pris par Dries Van Noten, qui, vous savez, est le roi des couleurs, des imprimés et des clashs d'imprimés et des clashs de couleurs. Bref, lui, il l'avait fait, il avait mixé un imprimé jaune avec un imprimé violet. Bah, sur le podium, c'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, c'est chaleureux, c'est joyeux, ça fait penser à l'Inde, c'est exotique. Enfin, c'est vraiment très, très beau. Et en plus, là, ce qui est intelligent dans sa démarche, c'est qu'il ne mixe pas un aplat de jaune, non. Il mixe un imprimé. Et l'imprimé, on va en parler après, c'est plus facile à manier qu'un aplat de jaune parce que ça respire déjà. Et puis, ça évite que le jaune soit trop présent. Donc, si vous vous sentez de faire ce genre de mix, n'hésitez pas. Ça peut être un jaune moutarde, ça peut être un jaune... Là, pour le coup, quand vous mariez un violet intense, c'est bien qu'il y ait du répondant en face. Donc, voilà, un jaune de caractère. Ça peut être un ocre, vous voyez. Mais il faut que les pièces soient
Là, vous voyez, c'était des imprimés. Il y avait une fille qui portait un pantalon ocre avec un gilet bien texturé. On voyait bien la maille. Et un petit sac marron, je pense. Voilà, là, ça ne s'excuse pas d'être là. Le pantalon est large, le gilet, oh, il a du caractère. Dans ce genre de mix, allez-y franchement. Assumez. Et une fois que c'est assumé et que les pièces sont belles en tant que telles, on ne peut pas trop se planter, vous voyez. Et en tout cas, c'est magnifique. Voilà, si c'est fait à la Dres Van Noten, c'est magnifique. Si vous ne vous sentez pas, vous allez sur du jaune très très clair et sur une touche de lavande. Voilà. Après, il y a évidemment avec le bleu. Le bleu. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, mais jaune plus bleu, j'ai beaucoup de mal. Bleu, parce que je pense à un bleu fort, un bleu marine. Et je ne sais pas pourquoi, ça fait Noroto. Enfin, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça que j'ai dans l'idée, c'est Noroto. C'est fou, hein, comme ça, après, les images qu'on a, qui te bousillent un duo de couleurs qui pourtant a du potentiel. Si vous êtes comme moi, évitez donc le bleu marine très bleu marine, ou même le bleu cyan, enfin pas le bleu cyan, mais un bleu dur, vous voyez, une sorte de bleu clin. Non, préférez un bleu pétrole qui va être moins, qui va être moins dur, donc qui va être plus doux, plus subtil. Et alors dans ces cas-là, on met un jaune un peu comme ça moutarde en dessous. Toujours, hein, là le jaune va pas être la pièce principale. On va aller sur le bleu sera plus la pièce principale. Ou alors à l'équilibre, 50-50, mais c'est pas conseillé que le jaune prenne plus de place que ça. C'est plus subtil quand c'est une pièce qui vient juste souligner quelque chose ou rehausser quelque chose. Bref, donc là, en dessous d'une robe ou une robe chemise, voilà, ou un top avec une jupe, voilà, bleu pétrole. Ça, bleu pétrole, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Si vous voulez vraiment le mixer avec du bleu marine, eh bien alors choisissez l'élément jaune, choisissez-le mixé à d'autres couleurs, par exemple un pull ou une chemise ou une veste, où le jaune est mixé à du vieux rose, à du marron, et il y a juste une touche de jaune. Dans ces cas-là, on n'a pas l'effet Noroto. Après, un truc qui est très joli, parce qu'on n'est pas du tout obligé de rester dans les bleus foncés, dans les bleus comme ça un peu durs. Il y a le bleu fumé que je trouve tellement beau, que je trouve beaucoup plus beau que le bleu ciel, plus subtil, qu'on mixe avec un jaune vanille. Et alors là, je trouve ça magnifique. Parce que là, le jaune vanille n'agresse pas parce qu'il n'est pas en mode vif. Donc, il peut prendre la place dont ça peut être une jupe, ça peut être un pantalon, ça peut être un manteau, ça peut être une veste. Le bleu, il va être léger. Donc il va pas grignoter le jaune, il va pas se confronter avec le jaune comme s'il y avait une bataille d'ego. Non, il s'épouse en fait. Et c'est ça qu'on cherche. On peut choisir de travailler en couleur bloc, mais c'est quand même risqué sur des tenues. On cherche plutôt une certaine harmonie, une discussion apaisée entre les couleurs qu'on porte. C'est plus facile à manier et le résultat est souvent plus doux au regard. On peut aussi penser à avoir une pièce bleue imprimée avec des motifs. Une robe blanc, fond blanc et puis imprimé bleu, une grande jupe avec fond blanc imprimé bleu et des chaussures jaunes. Ça fonctionne. Il y a potentiellement l'effet encore Noroto qui peut se pointer, mais si c'est bien fait, on peut le faire oublier. Après, il y a le kaki. Alors, le kaki. Moi, à la base, je me disais que c'était une couleur qui fonctionnait très bien avec le kaki, le jaune. Et encore une fois, il y a plein de petites subtilités. Par exemple, si le kaki est un peu terne et que vous confrontez un jaune également un peu terne, et ben là, ça sera terne. Il n'y a pas de surprise. Et les deux couleurs vont s'éteindre mutuellement, ça ne va pas fonctionner. Il faut qu'au moins dans kaki jaune, une des deux couleurs ait du peps. Ou qu'il y ait une matière un peu satinée, ou que dans la couleur en tant que telle, il y ait de l'éclat, d'accord? Par exemple, voilà, si vous pouvez avoir un vert mousse, mais plutôt lumineux, et là, vous mixez avec du jaune. Un jaune bien bright, pas un jaune qui tire sur l'orange, un vrai jaune, peut-être dans un cuir un peu luisant, vous voyez? Et là, ça fonctionne bien, il n'y a rien qui s'éteint. Aussi, on peut faire, c'était chez Gico, je sais plus qui avait fait ça, une robe jaune satinée
avec une veste army, où là, la veste army, le kaki, il était terne, il était éteint, et ben, ça fonctionnait hyper bien parce que la robe était lumineuse et elle avait besoin d'être un petit peu apaisée. Donc, vous voyez, si on a une couleur éteinte, on peut se permettre d'aller vers le satiné, vers le très lumineux. Et boum, on les met ensemble et là, on a le parfait équilibre. Vous voyez? Après, dans le jaune avec le kaki peut également se porter, évidemment même, en accessoire. Et par exemple, je pense que vous avez tous l'image de Joe Ellison qui a des bottes jaunes sublimes et qui la porte avec plein de trucs, mais notamment avec une veste army dans un kaki léger, pour le coup un peu limite lichen. Ben là, ça fonctionne bien. Pourquoi ça fonctionne bien? Parce que la botte jaune, elle a de l'éclat, elle n'est pas satinée ni rien, elle est mate. Mais son jaune en tant que tel, il est présent, il est vraiment bien là. Et la veste army, elle n'est pas éteinte, vu qu'elle est claire. Quand plus le vert kaki va être clair et un petit peu dilué, plus potentiellement il peut être lumineux. Donc là, ça fonctionne bien. Après, on a le gris. Alors, le gris, c'est pas facile comme couleur. Alors, il faut s'amuser avec. Il faut le sortir du gris plus blanc, gris plus noir, gris plus rouge. Et bien, gris plus jaune. Pourquoi pas? Gris plus jaune, on avait Prada qui avait fait ça, une robe gris béton un peu, avec des détails jaune chartreuse. A priori, on se dit waouh, ça doit être un peu compliqué. Mais en fait, non, ça fonctionne à fond. Pourquoi ça fonctionne? Parce que la robe, elle est classique chic. Vous voyez, on dirait une robe d'une Audrey Hepburn une robe de jeune new-yorkaise dans les années 50. Donc classique, et le mix de ce jaune qui est limite verdâtre fluo, c'est assez compliqué comme couleur, auquel on ne s'attend pas du tout sur ce style de robe, sur ce style de volume, eh bien apporte beaucoup de modernité à l'ensemble. Donc quand on a une pièce grise très classique, n'hésitez pas à ajouter un détail jaune fluo. Le jaune chartreuse, je ne vous le conseille pas parce que franchement quand ça tire sur le vert, c'est pas top. Mais bon, voilà, le jaune fluo, jaune vif, en détail, sur une pièce classique, ça fonctionne super bien. Après, il y a aussi la possibilité de travailler sur un jaune très pâle, très doux, marié à un gris perle. Donc un gris perle, c'est un gris extrêmement pâle aussi. L'idée, c'est comme ça, on a deux couleurs, pas pastel, mais très, très, très douces, très légères, donc qui ne s'agressent pas mutuellement, qui fonctionnent bien. Et là, pour pas que ça soit... il faut une petite touche. Là, c'est dans ce genre de duo où on introduit un accessoire de couleur et de couleur osée. Là, la fille, elle portait un accessoire vert canard. Vous voyez? Ce genre de duo, ils permettent de l'extravagance sur les accessoires. Donc, allez-y. Après, on peut mixer le duo, le gris, donc à du jaune, avec du camel. Ça paraît un petit peu bizarre comme ça, mais ça fonctionne bien. En fait, le gris est très urbain, le camel caramel est organique et le jaune est chaleureux. Il fait le trait d'union. Donc on a quand même pour le pantalon, pour le caramel et le gris, on a deux univers qui a priori ne fonctionnent pas ensemble. Le fait de les marier, ça crée un télescopage, ça crée quelque chose d'un peu inédit, un peu surprenant, mais qui fonctionne très bien. Ça offre une certaine nonchalance au gris, ça le détend un petit peu, et c'est pas mal. Ça, c'est avec le caramel. Après, si on veut conserver un côté très, comment dire, un peu tailoring au gris, eh bien, on met un petit pull jaune, et on met un manteau en fausse fourrure chocolat. Là, on n'a pas ce côté nonchalant du look précédent, mais on a un mix qui change du manteau noir, Imaginez un manteau noir à la place du marron. On aurait quelque chose de vraiment différent, on aurait quelque chose de beaucoup plus triste, de beaucoup plus conventionnel. Alors que quand on introduit le marron dans le duo jaune-gris, on a quelque chose de plus gourmand,
qui est plus flatteur pour l'allure en général. Donc n'hésitez pas à tenter. Une fois que je vous ai dit ça, là on parlait plutôt d'aplat de jaune. Si vous ne vous sentez pas forcément ultra à l'aise avec donc, la pièce jaune incomplète, le pull jaune, le pantalon jaune, tout ça, il y a toujours la possibilité de l'imprimer. Et alors là, tout ce qu'on a dit là auparavant fonctionne. C'est-à-dire qu'un imprimé jaune plus kaki, jaune plus marron, jaune plus beige, ça fonctionne, vous voyez. Et c'est peut-être plus facile dans un premier temps à incorporer dans une silhouette et à mixer avec d'autres pièces. Dries Van Noten l'a fait à fond, donc c'était chemise jaune imprimée avec un Bermuda lavande imprimé rose. C'est osé, mais ça fonctionne. Un autre aussi, où c'était un fond jaune avec un imprimé quasi noir avec du marron. Après, on avait aussi un manteau jaune avec des imprimés un peu argentés avec bottines lavande. Après, on avait aussi un imprimé jaune, tout ça c'est Dries Van Noten, hein. Un imprimé jaune sur le haut qui se mariait avec du bleu, du rouge, de l'orangé. Et en fait, ça ne choque jamais l'œil en fait. Le fait que il n'y ait pas d'aplat, et la couleur elle permet de se diffuser plus harmonieusement, et elle est directement en contact avec d'autres. Et ça permet vraiment de temporiser. Et c'est rarement indigeste en fait. Alors qu'un pull jaune peut être un peu compliqué. Alors qu'une chemise à fine rayure jaune, ben, ça passe mieux, vous voyez. Donc, excusez-moi. Après, petite chose importante, c'est que on le voit beaucoup trop. Beaucoup trop, ouais. Le mix jaune-noir. Mais alors là, quand j'ai préparé cette vidéo, mais j'ai regardé tous les défilés depuis, enfin, pas que cette saison, plein de saisons. Jaune-noir. Ils mixent à fond le jaune et le noir. Et je trouve ça tellement peu subtil. Ça fait guêpe ou abeille, vous voyez, ce truc un peu pop-pom. Ça fait Dalton. Alors, je comprends pas. Là, ils l'ont fait chez Balenciaga, ils l'ont fait chez Annie. En plus, à Balenciaga, il nous met un jaune bien, jaune fluo. Annie, son jaune, il est burk. Et c'est que ça... Déjà, mixer une couleur au noir, c'est pas facile. Mais avec le jaune, c'est deux couleurs qui sont agressives, en fait. Et qui sont pas chic ensemble. C'est pas évident. Alors, autant des fois, il y a des mix qui sont pas évidents et qu'on se dit, waouh, en fait, ils sont canons. Non, le jaune et le noir, évitez. Franchement, en fait, si vous avez envie de mettre du noir, bah, vous mettez ou du bleu marine, même si vous avez l'effet dont je vous ai parlé, mécanicien, là, c'est toujours mieux. Mais le mieux, c'est même pas le bleu marine, le mieux, c'est le marron, le caramel, le beige, d'accord? Toutes les tonalités de marron seront toujours mieux qu'un noir. Vraiment, pensez aux chaussures aussi. Les filles qui font un bon mix avec du jaune, et bam, elles mettent des chaussures noires. Non. Chaussures blanches, enfin, basket blanche, boots marron, boots fauve. Mais, franchement, le noir, c'est vraiment pas le meilleur ami du jaune. Vraiment pas. Vraiment pas. Si vous voulez absolument, vous oubliez tous les jaunes clairs ou un peu vifs et vous allez sur de l'ocre. Là, à la limite, si on a un jaune ocre, un beau jaune ocre, à la limite, ça peut fonctionner avec le noir. À la limite. Bon, une fois que je vous ai dit tout ça, vous allez me dire, ok, mais bon, moi, je ne me sens vraiment pas de marier les couleurs ensemble, donc je veux faire du monochrome. Ok, très bien, de toute manière, apparemment, les designers, ils vous ont entendu parce qu'ils ont fait plein de monochrome jaune sur les collections printemps-été 2022. Alors, moi, je vais vous dire qu'en fait, le monochrome, c'est plus compliqué qu'autre chose. Hein. C'est vraiment, c'est pas facile. Mais bon, peu importe, je vous le dis. Donc déjà, pour que votre monochrome il soit joli, il faut que le jaune soit parfait. Il soit parfait, c'est-à-dire qu'il ne tire pas vers le vert, parce que là, on évite un côté d'éjection d'animaux de la ferme. Vous voyez, bon. C'est gratuit, c'est offert, c'était cadeau. Il faut que le jaune, il soit beau à regarder, qu'on n'ait pas une impression de
de se dire ah c'est un drôle de jaune, ah il me fait penser à un post-it, il fait trop chimique. Vous voyez, c'est compliqué de trouver vraiment un beau jaune. Une fois que vous avez trouvé un beau jaune, il faut que la pièce elle soit parfaite, parce que si elle n'est pas parfaite, eh ben ça va se voir automatiquement vu que il y aura qu'une seule couleur. Quand il y a plusieurs couleurs, on peut cacher des petits défauts. Donc le monochrome, ça veut dire quoi? Un jaune que vous aimez, qui vous va bien et que vous trouvez très beau, une tenue, une belle tenue bien coupée, mais pas non plus une tenue trop originale à la acné, ou enfin, voyez, enfin, je vais vous montrer, ou qui envoie trop de messages, parce que plus la tenue va être originale, eh bien, voilà, on va la voir, d'accord? Et en plus, elle est originale et elle est jaune. Trop d'infos, tue l'info, ok? C'est, franchement, si vous avez une tenue très originale, bah, vous la choisissez dans une couleur classique. Du blanc, du beige, du bleu marine. Si vous avez une tenue sage, tout ça, allez-y, prenez du jaune, d'accord? Donc dans les looks, comment dire, les looks qui sont proposés en monochrome, il y a évidemment donc les tenues complètes, les tenues, enfin une maxi robe voilà, qui fait l'ensemble du corps, mais il y a aussi des ensembles qui sont tout jaunes. Et ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner pour l'été, parce que pour l'hiver c'est quand même plus compliqué, parce qu'on va tout couvrir et ça va faire vite Yeti tomber dans un pot de peinture, vous voyez. Mais là, en été, on peut se permettre d'avoir un total look avec plein de pièces jaunes à condition de laisser apparaître de la peau. Et ça, chez Max Mara, ils l'ont bien compris. C'est un top un peu cropped avec une taille haute. Donc, on voit un petit liseré de peau sur, voilà, sur la silhouette. La veste, elle s'arrête en dessous ou un petit peu au-dessus de la saignée du coude. Donc, ça respire. Donc, en fait, c'est pas tant un monochrome, c'est du jaune plus votre peau. D'accord? Et ça peut fonctionner. Mais il ne faut pas que ça soit que du jaune et qu'on voit très peu de peau. Ça, c'est ok que si la pièce, elle est très belle, d'accord? Et qu'elle est très bien faite. Comme c'était chez Rodarte, non? Ou Chloé, je sais plus. Où il y avait une robe jaune. Bon, là, le jaune, il est intéressant. Il est pas ennuyeux. Il est lumineux. Et là, c'était une longue robe. Elle était quasi transparente. Là aussi, c'est sympa. On a quelque chose. Donc une robe longue, une sorte donc un aplat de couleurs assez important qui est déjoué par la transparence. Donc vous voyez, il faut jouer avec tout ça. On peut ou montrer de la peau, ou miser sur de la transparence, ou miser sur une robe parfaitement coupée. Mais c'est pas facile. Donc vous dites pas, je mets un jogging jaune avec un t-shirt jaune et hop là, c'est bon, je suis dans la tendance. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Essayez voilà, de faire ce que je vous ai indiqué. Après, voilà, donc je vous ai parlé un petit peu de toutes ces couleurs. Évidemment, ça va avec du blanc, le jaune assez facilement. Si vous faites avec du blanc, essayez qu'il y ait des petits accidents, c'est-à-dire que le top, s'il est jaune, soit, je sais pas, enfin, avec une matière intéressante. Si le jean, il est blanc, peut-être un petit peu effiloché. Vous voyez que ce ne soit pas juste deux aplats. De manière générale, il faut éviter ça. On essaie toujours de mixer avec des matières qui vont faire rejaillir les couleurs et qui vont permettre que la silhouette, il y ait plein de choses à regarder dedans, qu'elle vive, qu'elle se réponde. C'est important. Si on a juste un aplat de couleurs avec un jean plat, avec un t-shirt plat, un blanc, jaune, il faut être canon, quoi. Parce que franchement, on se fait yèche. Enfin, parce que voilà, la tenue, elle n'est pas folle, vous voyez. Si vous voulez voir les différentes tonalités de jaune, allez sur vogue.com et tapez Rodarte de défilé printemps-été 2022. Et vous allez voir, il y a un moment où elles ont fait plein de robes les mêmes, dans différentes tonalités de jaune. Et les filles sont différentes, elles ont différentes tonalités de peau. Je trouve ça intéressant de voir les mix qui fonctionnent. Et peut-être que vous pourrez vous identifier en disant « Ah bah moi ma peau elle est comme ça, donc c'est plutôt ce jaune qui me va. » Ou « Ah ça c'est pas beau. » Vous voyez, c'est intéressant à regarder parce que voilà, le jaune, il y a cette problématique de « Est-ce que ça nous va autant ?» Donc déjà, si vous avez un stress par rapport à ça, choisissez plutôt des pièces jaunes sur le bas. Ne les mettez pas près du visage. Mais sachez que vu toutes les nuances de jaune, il y a évidemment un jaune qui vous ira. Alors vous les prenez, vous les mettez près de votre visage dans les magasins, à la lumière du jour, prenez des photos, vous trouverez. Si vous avez envie de porter du jaune, quelle que soit votre tonalité de peau, ça fonctionnera très bien. Évidemment, les filles un peu bronzées, ça fonctionne
a priori mieux que quelqu'un de très pâle, mais même quelqu'un de très pâle, ça peut fonctionner du jaune. Il faut juste trouver la bonne tonalité. Voilà, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire pour cette petite couleur qui vaut le coup, je pense. Ça va, surtout cet été, au printemps et aussi en hiver. Même là, on est encore en hiver. Un accessoire jaune, comment dire, une écharpe jaune sur un manteau marron, c'est canon. Vous voyez, avec un jean un peu délavé. Ça peut être le petit booster de style. Donc, n'hésitez pas si vous en avez envie. Je vous fais pas de j'aime pas parce que je pensais que ça allait être trop long le jaune. En fait, c'est à peu près comme d'habitude. Et puis c'est surtout qu'il n'y en avait pas. Il n'y a rien que je me suis dit oh ça c'est cadeau. Et il n'y a rien où je me suis dit ah ça c'est nul. Donc je sais pas si c'est bien ou pas bien. Mais bon, en tout cas je vous promets d'essayer de détester quelque chose pour la semaine prochaine et de trouver quelque chose de vraiment chouette à vous partager. Je vous embrasse, passez une bonne fin de semaine et à bientôt. Ciao!